Mon frère, ma soeur, nous allons parler de la noce, l'histoire de la noce, la parabole des noces, qui est dans Matthieu 22, verset 1 à 13, qui dit, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dis aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes brebis gras sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité et envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura les pleurs et les grincements dedans. Mon frère, ma soeur, ça c'est une grande histoire. Une grande histoire de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut expliquer ici? Ici, là, il parle d'abord du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui étaient les invités, qui était un peuple choisi par Dieu, le seul peuple que le Seigneur s'est révélé à eux. Parce que Dieu était pour un peuple. Ce peuple était le peuple d'Israël. Des personnes que Dieu comptait sur eux. Dieu comptait sur eux, mais ils ont déçu Dieu. Ils ont déçu Dieu parce que Dieu les a choisis pour une mission, pour un point précis. Mais chacun avait sa manière, avait sa vision à lui. Chacun avait sa vision. Voilà pourquoi il dit, la noce est déjà prête. Allez les appeler, les inviter. Ceux qui étaient déjà prêts, les inviter. Donc, ils étaient déjà pour le roi. Ils étaient déjà pour le roi. Le roi comptait déjà sur eux, à célébrer sa fête avec eux. Parce qu'on ne peut pas avoir un roi sans le peuple. On ne peut pas avoir un roi sans le peuple. Quand il y a un roi et un peuple, c'est le peuple qui fait l'honneur du roi. Mais, par sa surprise, les gens sur qui il comptait, il envoyait les serviteurs aller les appeler parce qu'il se disait que ce sont des personnes toujours prêtes pour lui. Toujours prêts, disposés à chaque moment. Quand il va claquer le doigt directement, ils vont s'élever. Mais par sa grande surprise, tous ces hommes étaient occupés par leur voix, par le désir de leur cœur, par leurs problèmes, par leur façon de faire, par leur manière de voir. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, d'autres étaient occupés, mais d'autres par la méchanceté se sont servis des serviteurs. Il les a tués, torturés. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il a envoyé certains serviteurs les tuer, détruire la ville. On ne défie pas Dieu. Quand l'appel de Dieu est sur toi, c'est une malédiction. On ne défie pas Dieu. On ne défie pas Dieu. Ne crois jamais que tu seras le Dieu du Dieu créateur. Parce que quand il te dit monte, tu descends plutôt. Ça veut dire que c'est donc c'est toi qui imposes un ordre à Dieu. Sa façon, les consignes qu'il t'a données, non, c'est pas ta part qui est plus bien. C'est ta part qui est plus bien. Voilà pourquoi tu choisis plutôt ta part et non choisis ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que ces hommes ont fait?
Ils ont tué les serviteurs du roi. Le roi encore envoyé que le pays est entre mes mains. Hein. Le gouvernement est entre mes mains. Il a envoyé d'autres serviteurs, les tuer, détruire la ville. Qui a perdu? C'est eux. À cause de quoi? De la tétutesse. Ils ne connaissent pas que nous sommes en mission. Nous dépendons de quelqu'un. Et ici, là, Dieu parle il parle ici de lui-même avec le peuple d'Israël. Mais maintenant, je retourne à nous. Tu es un appelé de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois faire comme le peuple d'Israël? La colère de Dieu doit descendre sur toi. Mais après, il a dit aux serviteurs, comme ils ne m'ont pas obéi, comme ils ne m'ont pas écouté, allez dans les rues, ramasser les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. Parce que le plan de Dieu doit certainement s'accomplir. Personne ne peut bloquer les plans de Dieu. Il dit, si vous ne m'adorez pas, je susciterai les pieds de m'adorer. Même la terre doit m'adorer. Le soleil doit m'adorer. Ne crois pas que tu es indispensable. Non, tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Si ce n'est pas Dieu, voilà. Mais ce que sa colère doit demeurer sur toi. Voilà, c'est ça. Il ne t'impose pas. Si tu ne sais pas, il va aller chercher une autre personne. Voilà pourquoi ces serviteurs ont été épargnés. Il a détruit les autres, mais il a encore trouvé d'autres dans les rues. Les boiteux, les bons comme les mauvais. Il ramassait tout. Mais il y a une surprise. Comment Dieu dit ramassez tout maintenant? Et dans la salle, il vient pour contrôler tous ceux qui sont là. Il voit quelqu'un qui n'a pas la même plan. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu était pour un peuple, mais Jésus est venu pour l'humanité. Quand il dit aller dans les rues, c'est pour étendre l'évangile de Dieu, que ça ne soit plus uniquement pour le peuple d'Israël, c'est pour le monde entier maintenant. La grâce n'est plus, l'opportunité n'est plus seulement pour le peuple d'Israël, c'est pour toute l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile est prêché partout. Allez dans les rues, ramassez les bons comme les mauvais. Pour dire quoi? Ceux qui ne méritaient même pas le royaume des cieux, le Seigneur les appelle. Le Seigneur les appelle. Ils ont trouvé grâce aujourd'hui de connaître Jésus. De connaître Jésus. C'est la grâce, c'est une grâce, c'est un privilège. Comme moi aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Je ne suis pas israélite. Je ne suis pas israélite. Mais j'ai eu la grâce que vraiment le Seigneur m'a appelé à le servir. Donc, si tu as eu cette grâce, voilà pourquoi il dit allez dans les rues, ramasser les bons. Mais il y a une condition. Les bons comme les mauvais, mais pourquoi il dit qu'il y avait une personne qui n'avait pas la Bible? La Bible, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas parce que tu parles l'église qui prouve que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu communies, tu t'es baptisé. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es prêtre, que tu es prophète, qui prouve que tu es enfant de Dieu. Non. Tous étaient dans la salle de noces. Jésus a dit ramassez tout. Mais pourquoi il dit qu'il y avait une personne qui n'avait pas la Bible? La Bible, c'est plus quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour être un enfant de Dieu, on va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Quand tu l'acceptes, il descend en toi. C'est ce Saint-Esprit qui rayonne ton corps, qui blanchit ton corps, qui fait à ce que ta vie change. Voilà pourquoi il a regardé cet homme n'était pas converti. Cet homme n'était pas converti. Il a dit, j'étais le dehors. C'est là sa place. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras jeté dehors comme cet homme. Comme cet homme. C'est Dieu mis là. Cours à l'église. Deviens le prêtre. Deviens le pasteur. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus, après ta mort là, tout est bien fait. Donne ton argent à l'église. Prie sur les gens, ils guérissent. Parce que Dieu ne se répand pas des dons qu'il a donnés. Même le marabout, c'est le don que Dieu lui a donné. Mais il ne fait pas la volonté de Dieu avec. Dieu peut te donner le don, mais tu ne fais pas sa volonté avec. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné le don que tu crois que ce que tu fais, il agrée que c'est sa volonté. Non. Le discernement. Faisons attention de perdre le temps dans les églises, disant qu'on est archibishop, alors qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Qu'on se méfie de se séduire. Parce que quand le Saint-Esprit est encore en toi,
Quand le Saint-Esprit est en toi, tu connais. Tu sens que ta vie n'est plus pareille. Il y a un changement, il y a une personne étrange qui parle en toi, qui te réveille à chaque moment. Parfois, il te parle. Parfois, quand tu veux faire certaines choses, tu dis non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que la présence de l'Esprit Saint en nous, c'est pour nous conduire, c'est pour nous aider à marcher sur les voies de Dieu. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas marcher sur les voies de Dieu. Et si toi, mon frère, ma soeur, si tu te plais encore dans le péché, si tu commets des péchés et que ça ne te gratte pas, ça ne te dit rien, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, dès qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit commence à le titiller, à le parler. Non, pourquoi tu as fait ça? Alors que tu avais renoncé à ça. Non, dans ta position, tu n'as plus droit à faire telle chose. Tu dois me garder sain. Tu dois garder ton corps sain parce que ton corps est mon temple. Je suis dans ton corps. Tu dois garder ce corps sain. Mais si tu es dans l'église, tu commets les péchés, les bavures au quartier, partout où tu es, et que ça ne te gratte pas, ça ne te dit rien, tu as 37,5, sache que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissent pas la venue de Jésus. La venue de Jésus a changé tout. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit résument le nom de Jésus. C'est trois en un qui résument le nom de Jésus. Celui qui a l'Esprit a la révélation du nom de Jésus. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras jamais la révélation du nom de Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit, qui résume Jésus, qui donne le nom de Jésus. Tu dois toujours prier Père, Fils, Saint-Esprit. Tout ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Mon frère, ma soeur, je te conseille de ne pas être comme cet homme. De ne pas être comme cet homme. Voilà pourquoi il dit dans le verset 14 qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que l'appelé ne sert pas trop à Dieu. Mais l'élu, ce sont des personnes marquées par Dieu. Le mandat de Dieu est déjà sur eux. Depuis le ventre de leur maman. Mais les appelés, c'est différent. C'est différent. L'appelé peut servir Dieu par amour. Mais les élus, mon frère, ma soeur, ne fais pas comme le peuple d'Israël. Ne fais pas. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu t'appelle aujourd'hui comme son enfant. Mais que pas que le jour où il te demande, va faire. Non, tu dis, j'ai mes marchandises, j'ai mon mari, je vais préparer pour mettre. Non. Il va faire de la même manière qu'il a fait au peuple d'Israël et même à cet homme qui le trouvait parmi les chrétiens. Tous étaient convertis, mais cet homme n'était pas converti. Mais il était dans la salle, il était dans l'église avec les chrétiens. L'essentiel, ce n'est pas d'être à l'église. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir un poste à l'église. Mais l'essentiel, c'est d'accepter Jésus. Être en communion avec le Saint-Esprit. Être en communion, en relation avec Dieu. En relation avec Dieu, pas avec les hommes. Parce qu'avoir la position à l'église, non, ça c'est pour vous. Dieu n'a pas besoin de ta position, il a besoin de ton cœur, de ton caractère. Donc, mon frère, ma soeur, change ta manière de faire. Ce n'est pas parce que tu parles à l'église qu'il prouve que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu délivres, tu guéris les gens. Tu pries sur les gens, ils sont guéris. Tu pries sur les gens, ils sont délivrés, ils sont restaurés. Leur vie change, qui prouve que tu es enfant de Dieu. Même le marabout le font. Même les marabouts le font avec le don que Dieu les a donné. Mais après, la mort, ils vont aller où? Mais comprends celui-ci. Il était dans la salle de noces. Mais Dieu a dit, mettez-le dehors, là où il y aura la souffrance, les grincements des dents et les pleurs. La souffrance. Méfions-nous. La séduction. Non, je suis enfant de Dieu, on se séduit. Mais ton cœur te dit le contraire. Ta bouche parle autre chose, mais ton cœur te dit le contraire. Change. Change, mon frère. Change, ma soeur. Je te conseille, c'est que ce n'est pas facile. Vraiment que le Seigneur te donne le courage, la force d'être cette personne comme que lui, il veut, que Dieu veut, que tu sois cette personne qualifiée, mettant la parole de Dieu en pratique et abandonner les choses de ce monde. Ne pas trop s'apitoyer des choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde nous servent aussi à vivre. Mais quel est ton point premier? Tu t'appuies plus, tu t'adosses plus sur quoi? Sur Dieu ou sur les choses de ce monde? Donc, change ta manière de faire. Sois béni au nom de Jésus.